Ces assiettes de formes variées et soigneusement conçues en argile sont utilisées pour servir de la nourriture dans certains restaurants de Cotonou. Des restauratrices privilégient les ustensiles en terre cuite que ceux en aluminium ou en inox. Des raisons motivent cette place de choix qu'occupe ce type de vaisselle. La première, c'est parce que ces ustensiles sont faits à base de terre cuite, ce qui est naturel. Il n'y a pas eu d'ajout de quoi que ce soit, c'est de la terre, de l'argile et de l'eau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour moi qui m'est très chère, simplement parce que c'est fait chez moi ici. Je sais comment c'est fait, je vois nos mamans le faire. Donc, c'est pour ces deux raisons déjà, je me dis, pour toujours, pour tous mes plats, depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est les assiettes en terre cuite. Non seulement ça garde beaucoup plus la chaleur, je ne vais pas exagérer en disant que ça garde plus que les glaciers qu'on nous impose. Et de deux, la chaleur que ça garde fait dégager une odeur originale qui donne une certaine attirance au repas qu'on veut manger. Le goût ne change pas, mais l'odeur donne une certaine attirance. J'ai choisi l'utiliser parce que je veux renouer avec l'ancienne pratique. Nos grands-mères n'avaient pas de glacier, n'avaient pas les ustensiles en plastique. Et on nous a toujours dit que tout ce qui est en plastique, en contact avec la chaleur, ne fait pas du bien à l'organisme. Mes clients ont toujours du plaisir à manger dans la poterie. Ils trouvent que c'est authentique. Ça fait que j'en ai beaucoup plus de jour en jour. Ils trouvent que c'est l'authenticité. La fabrication de ces joyaux artisanaux sont transmis de génération en génération. Ils sont les fruits d'un long processus de fabrication des potiers qui sont doués dans l'art de façonner l'argile dans le but de lui donner une forme selon leur inspiration. En première position, il faut aller chercher l'argile qui est à 5 km d'ici, dans un autre village qu'on appelle Dota. Donc il faut faire ce trajet-là et après cela, le séchage. Il faut sécher, mettre au soleil, sécher correctement et délayer maintenant dans des jarres. Donc nous les mettons dans les jarres et nous ajoutons de l'eau là-dessus pour obtenir la pâte de l'argile. Et maintenant, on va chercher les vieux pots cassés qu'on casse sous forme du sable que nous appelons chamotte. Et là, on mélange la pâte de l'argile avec la chamotte avant de commencer par monter toutes les pièces. Parce que notre cuisson ici, c'est une cuisson traditionnelle. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'autres outils que nous utilisons. Cependant, l'utilisation de ces pépites nécessite une attention et une délicatesse particulières. Valérie Baguedi en témoigne. Les risques ou bien les inconvénients, c'est que ça se casse très vite. Très vite. Il faut le renouveler, il faut renouveler assez fréquemment votre stock. On ne peut pas faire par exemple du télibor, on ne peut pas faire de la cassa, 10 kilos de maïs. Ça va être compliqué pour les grosses quantités. Mais par contre, quand c'est de petites quantités, 1 kilo, 2 kilos et autres, ça va. Et pour l'utilisation, pour faire des sauces, c'est encore plus facile. C'est quand on veut tourner, on est en Afrique et nous aimons beaucoup les pâtes. Pour tourner les pâtes avec les terres cuites, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en pleine préparation, votre mamie se casse, c'est vraiment, il n'y a que ça qui ne soit pas agréable dans l'utilisation. Un art de prédilection dans certains restaurants. Ces ustensiles utilisés dans une époque révolue font leur retour avec plus de beauté et de merveille. Un joyau à adopter et à préserver car il reflète une saveur singulière des repas.